Dans quoi investir quand on n'a pas assez de capital? Ou encore, dans quoi investir quand on remarque qu'on a suffisamment d'épargne, on a l'argent avec soi? Dans quoi investir exactement? Eh bien, c'est la question que nous allons essayer de traiter dans cette vidéo. Je pense qu'après avoir suivi cette vidéo, vous aurez bénéficié quelque chose. Pourquoi l'urgence de traiter cette question dans cette vidéo? C'est juste que ces derniers temps, quand je parle avec des gens, quand je discute avec des gens, il y a cette question qui revient le plus souvent. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent inbox, qui me posent cette question. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo, partager ma modeste expérience sur cette question. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes à l'ère de l'information. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, la télévision et que sais-je, nous sommes inondés d'informations. Avec une panoplie de coachs ici et là, ça fait en sorte qu'on s'embrouille. On ne sait plus qui écouter, on ne sait plus qui ne pas écouter. Alors moi, dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est juste vous partager ma petite expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation, mais cette vidéo pourra quand même vous accompagner pour éviter de commettre beaucoup d'erreurs. Quand vous n'avez pas assez de capital, ou encore si vous avez l'épargne, quand vous essayez un peu d'imaginer, vous dites que ben voilà, c'est une somme importante, dans quoi investir? La première des choses, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne peut pas investir sans éducation. Non. Investissez d'abord sur vous. Apprenez suffisamment sur le domaine dans lequel vous voulez investir. S'il y a des gens qui ont déjà accompli des grandes choses dans ce domaine-là, s'il faut payer pour parler avec ces personnes-là, faites-le. S'il faut rencontrer ces personnes pour poser des questions, faites-le. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que le domaine dans lequel vous devez d'abord investir, c'est sur vous. Vous devez apprendre. Vous devez vous éduquer. Vous devez avoir des compétences indubitables. Vous devez avoir des connaissances qui vont vous orienter sur le chemin que vous allez suivre. Parce qu'il ne faudrait pas investir pour investir. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent avec vous et que vous allez vous permettre d'investir sans pourtant maîtriser le domaine dans lequel vous voulez investir. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'entrepreneuriat est un monde qui a double face. C'est comme une pièce à double face. Aujourd'hui, le plus souvent, on nous parle seulement d'un seul côté d'entrepreneuriat. Que non, l'entrepreneuriat va vous aider à avoir le choix des heures de travail. Ce n'est pas mauvais. L'entrepreneuriat va vous aider à être indépendant financièrement. Ce n'est toujours pas mauvais. Mais ce qu'il y a un côté qu'on oublie, c'est que l'entrepreneuriat est un domaine difficile. Le tout se passe dans le mental. L'entrepreneuriat n'a rien à voir avec de l'argent, n'a rien à voir avec des ressources. L'entrepreneuriat, c'est l'état d'esprit. Comment est-ce que vous gérez les échecs? Comment est-ce que vous gérez les erreurs? Comment est-ce que vous gérez l'escroquerie? Comment est-ce que vous gérez l'abus de confiance? L'entrepreneuriat, c'est tout cela. Alors, si vous n'êtes pas préparé mentalement, spirituellement, émotionnellement aussi, je pense que vous allez faire fausse route. D'où c'est toujours important de se former. Le but de la formation, c'est de vous préparer, c'est de vous armer pour que quand vous allez vous mettre dans le bain, que vous n'ayez pas assez de difficultés. Les difficultés y seront. C'est indispensable. Mais dès lors que les difficultés croiseront votre chemin, eh bien vous allez résister. Pourquoi? Parce que vous avez eu suffisamment d'éléments pour faire face à ces difficultés-là. Donc, investissez d'abord sur vous. Si vous voulez investir dans l'immobilier, apprenez sur l'immobilier. Vous voulez investir dans l'agriculture, apprenez sur l'agriculture. Vous devez comprendre comment est-ce que ça se passe. Et même si on vous disait que non, placez de l'argent et puis vous aurez des dividendes, mais si vous ne comprenez pas comment est-ce que ça marche, on va toujours vous tromper. On va profiter de votre faiblesse. D'où c'est indispensable de se former. Vous devez vous former. Parce que si vous vous lancez dans l'investissement, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat sans pourtant comprendre, et bien là-bas c'est comme la jungle. Le plus fort mange le plus faible. Quand la personne remarque qu'elle a déjà une longueur d'avance sur vous, et bien la personne profite sur vous. Alors vous devez éviter cela à tout prix. Pour éviter cela, c'est de tuer l'ignorance.
Vous devez détruire l'ignorance. Donc apprenez, formez-vous, informez-vous. C'est le premier domaine dans lequel vous devez investir si vous espérez être entrepreneur. C'était un petit conseil que je vous donne. C'est par rapport à mon expérience, parce que moi aussi j'ai investi dans pas mal de domaines. J'ai tapé poteau, j'ai bouffé la tontine, comme disent nos frères camerounais. Mais quand je fais l'introspection, j'ai compris c'est parce qu'il y a de ces domaines, je ne m'étais pas formé. Il y a des domaines, je n'avais pas suffisamment d'éléments pour éviter certaines erreurs. Alors, vous aussi, si vous aspirez à l'entrepreneuriat, formez-vous et blindez votre mental. Parce qu'il y aura des échecs, il y aura des erreurs, il y aura des abus de confiance, il y aura des trahisons. S'il faut même qu'on vous tue, il y aura des gens pour le faire. Donc vous devez vous préparer. Je pense que cette vidéo nous a fait du bien. Et si c'est le cas, à nous revoir très prochainement dans une autre vidéo où nous allons encore se partager si cela plaira à notre Seigneur. Au revoir.